Hello, salut à toi bien-aimé du Seigneur. Toi pour qui Jésus-Christ est donné à la croix. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il savait que ça allait être difficile à la croix. Il savait qu'il allait souffrir. Mais parce que tu as du prix à ses yeux, parce que pour lui c'était important qu'il aille jusqu'au bout. Parce que tu lui coûtes cher, ton âme lui a coûté cher. Il est allé jusqu'au bout. Dis-toi que tu es important aux yeux du Seigneur. S'il a donné sa vie pour toi, c'est parce que tu en vaux la peine. Alors, saisis la main qui t'étend et ne tarde pas à t'abandonner à lui, à reconnaître qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Sauveur. Donne-lui ta vie. Accepte de te livrer à lui totalement. Accepte de t'abandonner à lui. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié pour ses merveilles et pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir être son enfant, de pouvoir être ses élus. Amen. Je viens parler avec toi en cet après-midi d'un sujet qui est important. Le Seigneur m'a donné cette parole-là il y a quand même plusieurs jours. Et cette parole me concerne. Cette parole aussi peut te concerner. Toi qui as pris la résolution, as pris la décision de te donner au Seigneur, cette parole te concerne. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. C'est du mensonge que de croire que quand on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, tout devient facile. Jésus-Christ lui-même, lui qui est notre maître, il a dit, si lui qui est le bois vert, il a été persécuté, ce n'est pas nous qui sommes le bois sec qui n'allons pas l'être. Mais nous devons nous attacher à lui, malgré tout. Nous devons nous accrocher à lui. Nous ne devons pas le lâcher, mais nous devons tenir ferme. C'est ce message que je veux apporter. Et il est tiré du livre des Psaumes. C'est dans l'Ancien Testament. Le Psaume 91, le vers 14, et je lis. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. C'est Dieu qui parle. Il parle à celui qui l'aime, parce que dans d'autres versions, c'est mis, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc Dieu parle à tous ceux qui l'aiment, à tous ceux qui se sont abandonnés à lui, à tous ceux qui ont le désir et qui ont pris la ferme résolution de se laisser conduire par lui. Souvent, il peut arriver des difficultés. Il peut arriver des difficultés, des épreuves, des situations difficiles, des situations qui peuvent nous emmener au découragement. Tu es peut-être dans une famille et
Depuis que tu as décidé de suivre le Seigneur, des gens te détestent pour rien. Il y a des choses qui t'arrivent parce que tu as décidé de quitter cette vie que tu menais avant, cette vie que tu avais. Tu as pris la décision de quitter. Et il y a des choses qui t'arrivent. C'est peut-être la persécution dans ta famille. C'est peut-être les difficultés. Parce que, par exemple, pour une fille qui n'a pas les moyens, qui avant était dans une relation, mais parce que cette relation n'honore pas le nom de Dieu, et que tu as pris la résolution de aujourd'hui devenir chrétienne, il va arriver des moments où des choses vont te manquer. L'argent, par exemple, va faire défaut. Des difficultés vont se présenter. Mais le Seigneur nous dit qu'il va nous délivrer. Oui, si tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, si tu l'aimes, il te délivrera. Il te protégera face aux difficultés, face à tout ce que tu vis ou tu vas vivre. Le Seigneur va te protéger, il va te garder. La Bible dit dans ce même texte du psaume 91, plus haut, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Le Seigneur est capable de te délivrer. Il est le Dieu tout-puissant. Il a tout pouvoir et il est souverain. Souverain, ça veut dire que c'est lui qui décide. C'est sa volonté là qui s'accomplit, qui se réalise. Donc, il a le pouvoir de te délivrer. Seulement, il faut que tu lui appartiennes réellement. Il ne faut pas aujourd'hui être avec lui et puis demain, face peut-être à une situation, tu dis, bon, je m'en vais chercher une autre aide. Je m'en vais chercher aussi une autre solution. En attendant que soit Dieu ne me réponde ou bien Dieu n'intervienne. Parce que les gens disent que pour Dieu c'est long. Lui, ça peut paraître long. Parce que lui, c'est lui qui décide et c'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. C'est lui qui sait ce qui est bon pour ses enfants, pour nous. Donc, tu peux demander une chose et puis il ne va pas te la donner maintenant. Il va attendre. Mais quand il attend, il sait pourquoi il attend. Mais toi, tu dois avoir confiance en lui. Et tu dois demeurer en lui. Tu dois t'attacher à lui. S'attacher, ça veut dire être un. Avec, si par exemple tu es attaché à un bois, tu es un avec le bois. Si le bois tombe, tu tombes. Même s'il y a le vent, mais comme tu es attaché au bois, tant que le bois, tant que l'arbre est encore enraciné, peu importe le vent qui souffle, tu ne peux pas tomber. Tu ne peux tomber que si l'arbre aussi est déraciné par ce vent-là. Jésus nous dit dans Jean 15, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Le cep, c'est un arbre. Et les sarments, ce sont les branches. Tant que toi, la branche, tu es attaché, tu es connecté avec l'arbre, tu vas fleurir, tu vas évoluer, tu vas grandir. Mais à partir du moment où une branche est cassée, elle va sécher. Donc, accroche-toi à Dieu, même si c'est difficile.
Mais accroche-toi à ton Dieu. Accroche-toi au Dieu Tout-Puissant. Accroche-toi à ton Seigneur et à ton Sauveur Jésus-Christ. Car il est capable. Il est capable. Il est la solution à n'importe quel problème. Choisis de lui faire confiance. Et demeure attaché à lui. Il te donnera la solution. Il agira. Il agira pour toi. Comme il a agi jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais si tu es en vie jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur te garde. C'est parce que le Seigneur te protège. C'est parce que le Seigneur veille sur toi. Accroche-toi. C'est pas facile, mais accroche-toi. Regarde à Jésus. Il est la solution et il a la solution. Amen.